fatigué? Celui qui est fatigué peut prendre le café, prendre un peu le café. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais ici encore une fois bénir le Seigneur pour sa présence. Nous sommes à un jour spécial où nous fêtons les Pères. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le Paraclétos. Alléluia. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous envoie le Paraclétos, le Saint-Esprit. Alléluia. Même si tu as perdu ton père ou ton parent et une mère, Dieu dit, je ne te laisse pas orphelin. Je te laisse le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. Il te rappellera les choses. Alléluia. Il va te révéler la mémoire. Il va te dire où tu dois aller. Le Paraclétos. Il a dit, c'est votre avantage que je m'en aille. Le Saint-Esprit est notre avantage. Alléluia. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons vraiment honorer sa présence, honorer sa paternité dans nos vies. Nous voulons vraiment le bénir pour ce qu'il est, pour la bonté, pour le caractère de Christ, pour la révélation de la parole. Tu peux acclamer le Seigneur si tu connais le Saint-Esprit. C'est une personne formidable. C'est une personne formidable. Je t'assure que si tu le connais, tu ne passeras plus un jour sans parler avec lui. Il est vraiment formidable, le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et nous bénissons le Seigneur pour les dons que Jésus a fait aux églises. La Bible dit qu'il a fait dons aux hommes. Il a fait donner les apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des évangélistes, il a donné des pasteurs, des enseignants. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour l'apôtre Alain Patrick, le père de cette maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Thank you so much. Thank you. Et nous bénissons le Seigneur pour les pères qui sont ici. Monsieur Colino. Est-ce qu'il y a des pères que je ne connais pas ici? Monsieur Juste, il n'est pas là, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Le futur papa. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour moi-même aussi, qui suis père. Alléluia. Pensez à envoyer un bon message aux parents. Dites-leur à quel point vous les aimez, alléluia. C'est vraiment important, même s'ils sont païens. Honorez les pères, alléluia. Envoyez un message. Achetez une cravate, un nœud, quelque chose, quoi. Amen. Aux parents. C'est important. La Bible dit honore ton père. Honore ton père à toi et ta mère. Amen. C'est hyper important. Ne soyez pas en Christ avec les problèmes, les animosités avec les parents. Peu importe ce que les parents ont fait. S'ils sont sorciers, idolâtres, alcooliques et tout ça, c'est par eux que nous sommes venus sur la terre. Alléluia. Dans cette église, nous croyons vraiment en la paternité et en la loi de l'honneur. Ce n'est pas une habitude, c'est vraiment un principe. Amen. C'est un principe. Et nous marchons dans ce principe-là. Jésus que nous suivons a honoré Joseph, a honoré Marie, et il a honoré le Saint-Esprit. Il a honoré Jean-Baptiste. On ne peut pas suivre Jésus être un repère de parents. Alléluia. On ne peut pas suivre Jésus être repère de parents. Il faut avoir du respect pour les parents parce que certains ont dû faire des boulots ingrats pour que nous ayons de quoi manger à la maison. Amen. Donc on ne peut pas être oublieux par rapport à ça. Donc prenez le temps dans la semaine d'envoyer un message et de bénir les parents que Dieu vous a donné. Alléluia. Je bénis le Seigneur également pour la chaîne de bloc et le comité exécutif. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois des grands exploits dans l'écoute de la voix de Dieu et le prophétique. Et je remercie le Seigneur pour les fils et filles qui sont relayés ici pour apporter la parole. Que le Seigneur vous le rende vraiment centuple. Merci M. Colino. Merci Edgar. Merci Gabi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous le rende. Amen. Gloire à Dieu. Le sujet que nous abordons ce mois-ci est un sujet très important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le patron qui nous a envoyé sur terre. Ce n'est pas le pasteur qui t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas l'apôtre qui t'a envoyé sur terre. Ce n'est même pas papa et maman qui t'ont envoyé sur terre, mais c'est Dieu qui t'a envoyé sur terre. Et Dieu t'a envoyé sur
sur terre avec un plan bien spécifique. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup sortent de ce plan-là et suivent la masse. Nous sommes dans un pays où c'est ridicule de croire en Dieu, mais vraiment ridicule. Ça, c'est la masse qui pense comme ça. La majorité pense comme ça dans le pays où nous sommes. Mais après la mort, le ridicule va changer de côté. Les gens se rendent compte que ceux qui ont suivi Dieu, eh bien, c'était moins ridicule que ça. Alléluia. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, apprends à te dire que je ne suis pas tout le monde. Les autres font ceci, les autres font cela. Non, moi je veux ce que Dieu me dit. Alléluia. Non, je ne vais pas à l'église, je ne prie pas Dieu parce que tout le monde ne croit pas. Dans ma famille, le travail c'est comme ça, dans mon quartier, c'est comme ça. Mais j'aimerais t'informer que, je le dis souvent ici, c'est qu'un jour est appelé où nous devons quitter la terre. Et nous devons nous pointer devant Dieu. Je t'assure que le voisin qui est à ta gauche, à ta droite ne sera pas là. Tu seras seul avec Dieu. Pourrais-tu regarder Dieu en face et lui dire que tu as vécu toute la terre sans lui? C'est ça, nous devons te concentrer sur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan parfait pour nous. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Dis-lui, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi, même quand tu as échoué. Il a toujours un plan. Tes plans ont peut-être échoué, mais le plan de Dieu n'a pas échoué. Tu peux peut-être tomber, mais Dieu n'est pas tombé, il est resté fidèle à son plan. Amen. Et il dit, mes projets sont des projets de paix et non de malheur, pour vous assurer de l'avenir et de l'espérance. Amen. Dieu a un plan de bonheur. Dieu a un plan de bonheur. Mais le plan de bonheur de Dieu se déroule dans l'obéissance à sa parole. Amen. 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 Dieu nous parle 24 heures sur 24, il nous parle toujours. Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Je le disais à Rennes, le gros problème dans l'écoute de la voix de Dieu se trouve au niveau de l'attention. Amen. L'attention est tellement divisée par beaucoup de canaux. La voix de la chair parle. La voix de la chair, c'est la voix des cinq sens. Les cinq sens te disent une chose, les amis te disent autre chose, les parents, le background familial, l'éducation dans laquelle on a été. J'ai rien contre l'éducation dans laquelle nous avons, chacun de nous avons été, mais il y a du bon et il y a des choses à laisser dedans. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Amen. Il y a la voix des personnes qu'on a fréquentées, qu'on fréquente tous les jours. Au milieu de toutes ces voix-là, il y a la voix de l'Éternel qui te parle. Amen. Dieu n'est pas pour que tu tournes en rond. Dieu n'est pas pour que tu ailles de galère en galère. Non. Ce n'est pas la vie que Dieu t'a envoyé vivre sur terre. Tu es peut-être satisfait de ta vie aujourd'hui, mais il y a plus que ça. Amen. Amen. Il y a bien plus que ça. Moi, je suis parent et il y a plein de parents ici. Aucun parent n'est content quand son enfant échoue ou ne réussit pas. À plus forte raison, Dieu. Dieu veut que tu réussisses. Amen. Et que tu sois prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Le problème, c'est l'attention. Le problème, c'est l'attention. L'attention va dans tous les sens quand les problèmes arrivent. C'est bien quand il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde est Jésus, 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 Jésus. C'est quand les problèmes arrivent qu'on voit vraiment si tu es enraciné en Christ. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais essayer de faire court. Je veux parler d'un message que j'ai abordé à Rennes ce matin. On va aller dans 1 Roi, version Darby, chapitre 18, du verset 1 à 4. 1 Roi, version Darby, chapitre 18, du verset 1 à 4. 1 Roi, chapitre 18, du verset 1 à 4. Version Darby, si vous l'avez. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, go. Et il arriva, après bien des jours, que la parole de l'Éternel vint à Élie, la 3e année, disant, va, montre-toi à Akab, et je donnerai de la pluie sur la surface de la terre. Verset 2, continuons. Et Élie s'en alla pour se montrer à Akab.
On continue. Et la famine était forte à Samarie, et Akab appela Abias qui était préposé sur sa maison, et Abias craignait beaucoup l'Éternel. Et il était arrivé quand Isabelle exterminait les prophètes de l'Éternel, qu'Abias avait pris 100 prophètes et les avait cachés par 50 hommes dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Mets la main sur ton cœur et dis avec moi: Père, merci pour ta parole qui m'est adressée. Merci parce qu'elle porte du fruit dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message et il arriva. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, c'est appelé à arriver à s'accomplir. Mais dans ce message, on va voir pourquoi certaines personnes ne voient pas les choses s'accomplir. Dans le premier verset, nous voyons que il arriva que la parole de l'Éternel vint à Élie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient. La foi est une personne. La foi vient de la parole, parce que la parole est une personne. La foi vient. Et tout le temps, la parole vient à nous. Elle nous est adressée. Mais souvent, on ne sait pas la reconnaître, parce que parfois, on attend des canaux bizarres par lesquels la parole vient. Il y a plusieurs canaux par lesquels la parole nous est adressée. La parole peut nous adresser par des rêves. Je ne dis pas que tous les rêves que nous faisons viennent de Dieu, mais il y a des rêves qui viennent de Dieu. La parole peut nous adresser par des rêves. Et l'apôtre a fait tout un message sur Paris qu'il faut regarder. Parfois, Dieu nous parle en rêve. Et quand on n'a pas compris le rêve, on demande à Dieu. Il y a des rêves que Dieu nous donne quand nous dormons. C'est peut-être parce que là, tu as toute l'attention, parce que dans la journée, tu es tellement partout. Au moins, quand tu dors, il sait que bon, là, il va déposer le rêve. Tu ne peux plus agir. La parole peut également venir par vision. Et je bénis Dieu ici, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent souvent des visions. Tu peux être là, tu es en train d'adorer, tu es en train de l'écrire, de faire à manger, Dieu te donne des visions, c'est possible. Amen. Il te donne une vision. Ce n'est pas des choses que tu calcules, ça vient seul comme ça. La parole peut nous venir par vision. Alléluia. Amen. Mais les canaux par lesquels la parole nous vient souvent, c'est par le témoignage intérieur. Amen. C'est quoi le témoignage intérieur? C'est la petite douce voix dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton cœur. Dans ton cœur. Et ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Dieu peut nous parler par la voix audible. Baissez un peu le son des gars. Merci. Dieu peut nous parler aussi par la voix audible. La voix audible, c'est la voix que Jésus a entendue lorsqu'il était dans le Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui a déjà entendu la voix audible de Dieu entre nous? Moi, je l'ai déjà entendu. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas toujours la voix par laquelle Dieu nous parle. Dieu va nous parler dans notre esprit. Dieu va nous parler dans notre esprit. C'est pour ça qu'il y a des jours où tu dois apprendre à être un peu seul. Parce que c'est dans le calme et la confiance que tu reçois les rêves de Dieu, des fois. Ne prenez surtout pas des décisions capitales dans l'agitation et la tempête. Je croisais des gens, ils sont fiancés, ils se sont un peu pris la tête, et comme c'était un peu violent, maintenant c'est fini, on arrête, je ne veux plus me marier avec toi. Une décision si capitale, juste à cause d'une prise de tête? Non. Attends que les émotions se calment. Amen. On ne prend pas une décision quand les émotions sont agitées de partout. Il faut attendre, il faut être patient. C'est dans le calme et la confiance. Amen. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est ton attention. Ce que le diable veut, c'est aussi ton attention. Et là où va ton attention, c'est là où va ta vie. Parce que tu accorderas de la foi à là où va ton regard. Alléluia. L'autre moyen par lequel Dieu nous parle, c'est
par sa parole le moyen le plus méprisé dans les églises. Mais qu'il n'en soit pas ainsi dans nos jours. Ne méprise pas la parole. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu demandes à Dieu de te parler. Je veux que Dieu me parle. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Ouvre-la. Pasteur, aussi simplement, oui. Mais le plus important dans l'écoute de la voix de Dieu, c'est le fait de marcher dans l'obéissance. Le but, c'est pas de dire, ah, tu sais quoi, ma mère, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Hein? Oh, il t'a dit quoi? Oh, sa voix était tellement douce. Oh, sa voix est charmante. Ok, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que tu en fais après? Alléluia. Le but dans l'écoute de la voix de Dieu est de marcher dans le plan parfait de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendent. Beaucoup de personnes attendent la révélation de quelqu'un ici. Beaucoup de personnes attendent, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce puissant apôtre émergera? Jusqu'à quand ce pasteur émergera? Jusqu'à quand cet homme d'affaires, cette femme d'affaires émergera? Ne brise pas le rêve de beaucoup. Beaucoup de personnes t'attendent. Dieu t'a donné une grande responsabilité. Il y a des générations et des générations en terre qui sont là et qui attendent. Il y a de l'or, des diamants et des affaires un peu partout. Qui j'attends telle personne, j'attends qu'elle émerge. Alléluia. La génération attend. C'est vrai, prends ton temps, mais ne prends pas tout ton temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendent. Oui, je vais d'abord m'amuser, je vais d'abord faire telle et telle chose. D'accord, mais il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. La vie ne se limite pas qu'à toi. Il y a des gens qui t'attendent. Amen. Amen. La Bible dit que la parole de l'Éternel vint à Élie. Il arriva que la parole de l'Éternel vint à Élie. Et on a vu dans notre passage aussi un peu plus haut, verset 4 je crois, qu'il arriva aussi, qu'il était aussi arrivé que Jézabel avait tué les prophètes. J'ai envie de te dire que quand Dieu te parle, eh bien, il y a aussi d'autres réalités contraires à ce qu'il a dit, qui sont sur le terrain. Beaucoup abandonnent la vie chrétienne, beaucoup échappent à la vie chrétienne parce que parfois ils croisent l'adversité. C'est pas parce que Dieu t'a parlé qu'il n'y aura pas d'adversité. Alléluia. Les choses n'arrivent pas chez les chrétiens juste parce que Dieu a parlé. Non. Dieu a parlé à Élie. C'était arrivé. Mais c'était aussi arrivé que la famine était très forte dans le pays. Et c'était aussi arrivé que Jézabel tuait les prophètes. C'est-à-dire les personnes qui parlent de la part de Dieu. Les personnes qui portent la parole de Dieu. J'ai envie de te dire que tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Et le diable, son but est d'enlever la parole prophétique de ta bouche. Il veut t'abattre tellement que les choses n'arrivent pas dans ta vie. Jézabel n'intimidait pas n'importe qui dans le pays. Elle intimidait les personnes qui pouvaient écouter Dieu, mais surtout qui pouvaient porter la parole de Dieu. Es-tu capable d'écouter Dieu et de porter la parole de Dieu? Wow. Ça fait qu'elle est venue intimider tous les prophètes. Ne parle pas ça, ne parle pas ça. Ça, c'est pas pour toi. Elle intimide. Ta bouche ne doit pas être silencieuse face aux adversités. Il y a un temps, il faut te calmer. Il y a un temps où tu dois te lever et parler à l'adversité. Il y a un temps où tu dois te lever et parler à la montagne. Si tu veux faire partie de cette grande armée de l'Éternel, apprends à être très fort. Amen. Dieu a annoncé à Élie qu'il allait pleuvoir. Mais regardez l'ordre des choses. Qu'est-ce qu'il a d'abord dit à Élie? Il a dit à Élie, va d'abord te présenter devant Akab. Va te présenter devant Akab. Ensuite, la pluie va tomber. Mais va d'abord te présenter devant Akab. Lorsque la parole de l'Éternel vient à toi, elle vient toujours avec des instructions. Souvent, on ne fait pas beaucoup attention à ces petits détails, mais c'est important de faire attention. Quand la parole de l'Éternel vient, il y a souvent des instructions à l'intérieur. Si tu obéis aux instructions, c'est là que tu verras les choses. La plus petite désobéissance à la plus petite instruction, c'est ce qui met le chaos dans la vie des gens. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. La moindre instruction, il faut obéir. S'il te dit que là, le petit copain, laisse-le, laisse-le.
Si tu dis que c'est l'année où tu dois te marier, tu dois légaliser les choses, légalise les choses. Yes. Amen. Si tu dis que cette année tu ne dois pas sécher même un seul dimanche, laisse les autres sécher le dimanche, mais pas toi. Laisse les autres. Parce que chacun même sa vie, tu ne sais pas où ils vont. Un jour, on venait à Nantes, le vidéo était encore à Rennes, et on voulait tranquillement, et il y a un monsieur qui voulait tellement nous dépasser, il était tellement pressé. J'ai dit à l'idiot, laisse-le, tu ne sais pas où il va. 5 minutes plus tard, il allait faire l'accident quelque part. Les gens, tu ne sais pas où ils vont. Donc, si tu suis la marche, tu auras des surprises. Dieu t'a donné une instruction. Obéis à l'instruction. Laisse les autres faire leurs choses. Si tu as dit toi, moi il y a eu des temps où il m'a dit, tu ne quittes pas Rennes. Et je n'ai pas quitté Rennes. Je ne quitte pas Rennes. Il y en a le moins de problème. Allez, c'est fini, claque la porte. Je ne veux plus habiter à Nantes. Maintenant, me voilà au Bahamas. Est-ce qu'il t'a demandé d'aller au Bahamas? Amen. Ouais. C'est pas parce que ça chauffe là que tu dois partir. Non, je quitte le département parce que ça chauffe. Dieu t'a-t-il dit de quitter le département parce que ça chauffe? Et souvent quand c'est comme ça, je le disais à elle, c'est là où tu vois, tel a quitté tel groupe. Et puis quand tu vas sur Facebook, maintenant c'est mis ajouter tel. Attends, je t'ai mis avant. Maintenant c'est marqué ajouter tel. Ça veut dire qu'elle t'a supprimé de son Facebook. Quelqu'un a dit, les blessures d'un ami valent mieux que les baisers d'un ennemi. Vaut mieux quelqu'un avec l'amour de Dieu qui vient te dire une chose dure qui te fait mal. Amen. Que quelqu'un qui vient avec la kalachnikov cachée comme ça et qui vient t'embrasser avec la kalash ici. Dieu ne va pas toujours nous caresser dans le sens du poil. Non. Alléluia. Il y a la famille, il y a toutes ces choses-là, mais Dieu t'a donné une instruction. Que fais-tu de l'instruction que Dieu t'a donnée? Dieu t'a donné une instruction. La moindre instruction de Dieu doit être obéie. Le problème, c'est que quand Dieu parle, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui parlent. Il y a la voix des cinq sens, il y a la voix de la raison humaine. Je ne dis pas que sur Dieu se perd la raison, mais la logique de Dieu n'est pas toujours la logique humaine. Comment tu peux vendre une mer rouge avec un petit bâton? C'est humainement illogique. Qui veut voir le miraculeux de Dieu? Apprends à marcher avec la logique divine et la raison divine. Parce que Dieu aussi a une façon de raisonner, qui n'est pas toujours la nôtre. Nous ne voyons pas ces choses-là parce qu'on raisonne trop avec notre logique et non la logique de Dieu. Parfois, il faut être fou aux yeux des hommes pour accomplir la volonté de Dieu et marcher dans l'obéissance. Comment tu peux prendre du crachat et guérir un aveugle? Je suis sûr qu'ici, là, si Jésus vient dire à quelqu'un, pour guérir l'aveugle qui est dans le tram là, prends ton crachat, beaucoup, ici ne prend pas bien. La logique humaine te paralyse dans les rêves de Dieu. La logique humaine. Tu es trop humain. Sois un peu plus divin. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il a une certaine logique. Il faut s'aligner à la logique de Dieu. Quand Dieu te donne une instruction, obéis d'abord, réfléchis après. Parce que j'aimerais te dire que Dieu te parle, Dieu nous parle en fonction de notre âge spirituel. J'explique. Moi j'ai une fille qui a 3 ans. Il y a des choses que je vais lui expliquer. Il y a des choses que je ne veux pas lui expliquer. Pour son bien. Parce qu'elle va comprendre. Vas-y, fais juste. Parce que celui qui dit, il sait que ça va être bien pour toi. Amen. Donc s'il y a des choses que Dieu ne t'explique pas, n'en veux pas à Dieu. Donc tu n'as pas l'âge. Tu n'as pas l'âge pour comprendre ce que Dieu
Dieu va te dire. C'est comme si moi je venais expliquer toute la vision, je ne sais pas, l'appel de ma fille à ma fille de 3 ans. C'est moi qui serais insensé. Donc il faut accepter qu'à un certain moment donné de ta vie, ben, Dieu ne t'explique pas tout. C'est pour ça qu'il faut grandir. Dis à ton voisin, grandis, grandis, grandis. Grandis, grandis en Christ. Grandis. Grandissons. Si nous grandissons, on pourra parler des choses d'hommes matures, des choses d'hommes faits. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, on donne la parole d'hommes matures, ils ne comprennent rien, enfin, tu penses qu'ils ont compris, mais ils comprennent parce que c'est un niveau de maturité très élevé. Dis à ton voisin, grandis. Amen. Amen. C'est pas parce que Dieu parle hein, qu'il n'y a pas de problème. Dieu a dit que j'allais avoir un enfant, il n'y a toujours pas d'enfant. Dieu a dit que j'allais être prospère, j'ai l'impression que je suis encore plus gros. Et pourtant Dieu a dit qu'il allait pleuvoir dans ma vie. C'est pas parce qu'il parle qu'il n'y aura pas d'adversité. Alléluia. Mais ça passe par obéir à une instruction. Et l'instruction ici c'était d'aller et de se présenter devant Akab. Parfois Dieu va te prendre et va te ramener là où tu as été humilié, là où tu as été moqué, là où tu as été rabaissé, là où tu as été écrasé, Amen. Là où tu as échoué lamentablement. Amen. Et là il va te positionner, il dit maintenant, vois comment moi je vais t'élever au milieu de tout ça. Donc ne fuis pas les problèmes. Amen. Ne fuis pas les problèmes. Ne fuis pas les problèmes. C'est pour ça qu'il se présente à Moïse, il dit à Moïse, je vais délivrer mon peuple, mais tu dois aller parler à Pharaon. Alors que Moïse était recherché par la justice et la police égyptienne à l'époque. Comment tu peux me ramener en Égypte alors qu'on me recherche en Égypte? Comment tu peux me demander là chez Pharaon alors que c'est là-bas même qu'on me cherche? Parce que le grand ennemi à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie s'appelle la peur. Amen. Et Dieu veut te délivrer toi-même de la peur. Toi-même. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que le peuple juif bastonne 40 ans dans le désert et n'entre pas dans la terre promise? C'est pas le diable. Non. La peur. La peur. Il a dit à Moïse, justement, là où tu fuis là, c'est là-bas que je veux te prendre et t'amener devant Pharaon. Comment Jésus, après qu'il a été baptisé d'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui, comment la première destination, c'est le désert pour qu'il soit tenté par le diable? Non, ne me dis pas non, mais pasteur, je viens à l'église, je prie l'Éternel, j'ai beaucoup plus de problèmes qui se présentent à moi. Si le diable est vraiment un bon voleur, j'aimerais t'annoncer que tout voleur rôde là où il y a du butin. Amen. Il n'y a que des voleurs un peu écervelés. Il n'y a que des voleurs un peu stupides et écervelés qui vont aller rôder là où il n'y a qu'une brosse à dents. Stupide. C'est comme ça que dans mon pays d'origine au Gabon, un jour, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, ils ont braqué un gars, une fille qui avait un téléphone, les vieux téléphones portables d'avant. Il a pris le téléphone portable et il regarde le téléphone et dit, je ne veux plus que tu aies ce genre de téléphone, il faut que tu changes. Et il lui a frappé ça à la tête. Achète-toi mon téléphone. Ça c'est un voleur stupide. Mais un voleur qui est expert, il va d'abord prendre le temps de regarder s'il y a quelque chose de bon à voler là. Et le diable est un voleur rusé. Donc quand tu le vois s'agiter, c'est parce qu'il y a un grand butin. Il sait que la pluie arrive, donc il ne va pas se rester les bras croisés. Quand tu vois l'enfer se déchaîner sur toi, c'est qu'il y a vraiment un grand butin. Et malheureusement, parfois, le diable qui est spirituel voit certaines choses avant même les chrétiens. C'est ça. Tu es là, mais pourquoi tu es son mari? Pourquoi tu as le problème? On parle de moi ici, on parle de moi là, on fait ceci là, on fait ceci là. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux et tu verras pourquoi le diable s'agite comme ça. N'avance pas trop les yeux fermés. Avance les yeux ouverts. Amen. Donc là où tu vois l'adversité, il y a souvent des grands enjeux. Même quand vous entendez, non, il y a une
guerre au Sahara, un désert comme le Sahara. Il y a une guerre là-bas entre certaines coalitions européennes, certaines coalitions subsahariennes là-bas. Mais il y a quoi? C'est le désert. Il y a vraiment quelque chose en bas là-bas. Il y a un temps, ça m'a surpris, il y a un petit bout de caillou entre l'Espagne et le Maroc, au large des côtes espagnoles et marocaines. Un petit bout de caillou dans l'eau. Il se battait pour le petit bout de caillou. Va demander ce qu'il y a sous nous là-bas. On dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Quand tu entends guerre, hein, c'est qu'il y a du butin. Donc quand tu vois toute la guerre qu'il y a dans ta vie, et l'acharnement du diable, et l'acharnement des circonstances, et l'acharnement de l'adversité, quand ça chauffe comme ça sur ta vie, lève-toi, commence à te réjouir, bénis le Seigneur. Tu dis, oh, le butin est encore plus proche. Le butin est plus proche que je le pensais. Oh, les choses se sont rapprochées. Les choses se sont rapprochées. Au lieu de pleurer, réjouis-toi, réjouis-toi. Yes. Sois spirituel. Vois les choses dans la 4e dimension. Vois les choses. Amen. Dieu va souvent t'amener dans l'adversité pour exercer tes mains au combat. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem avant que je ne parte. Parce que là-bas, il y a la promesse qui arrive. Plus que la pluie, mais quand même le Saint-Esprit. Wow. Mais Seigneur, comment tu peux nous envoyer à Jérusalem? Jérusalem, c'est là où tu as été crucifié. C'est le lieu de la honte. Revenez juste dans le contexte. Vous comprenez que ceux qui ont suivi Jésus, Jérusalem n'était vraiment pas un bon symbole pour eux. C'est le symbole où le patron est quand même tombé. Wow. C'est le symbole où beaucoup ont trahi le patron. C'était pas intéressant pour Pierre d'aller repartir à Jérusalem. Il aurait voulu que ce soit à Capernaum ou en Samarie, ou quelque part où il y a eu des grands miracles, mais pas Jérusalem, là où tout le monde sait que le gars il a trahi Jésus. Parfois Dieu va choisir des lieux où tu as échoué, des domaines où tu as tellement échoué pour t'élever là. Parce que Dieu est quelqu'un qui te laisse une table devant tes adversaires. Il dresse la table devant tes adversaires. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont mariées en face des personnes qui les avaient couchées avant. Vérité. Wow. C'est ça quand tu dis non un frère là, il faut bien prier, il faut que ce soit un vrai nom. Si tu t'es trompé, parfois Dieu va s'arranger à ce que le jour de son mariage, on annonce ça là devant toi. Et invité à la table d'honneur, c'est-à-dire, tu es juste à la sa femme est à côté, toi aussi tu es assise à côté, et il mange devant toi avec elle. Elle prend le bout de gâteau, elle met dans la bouche du mari. Lui aussi prend le bout de gâteau, il met dans la bouche du mari. Et toi tu es toujours là, tu attends. Alléluia. Si tu veux nager, qui veut nager dans le prophétique? Quand je parle de prophétique, c'est pas juste voir les numéros de téléphone des gens. Non. C'est comme Ézéchiel. Arriver devant ceux qui ne poussent pas. Arriver devant ceux qui sont morts. Arriver dans la vallée des ossements des échecs de ta vie. Des choses, des projets que tu as mis à la poubelle. Les rêves que tu as mis à la poubelle. Tu viens là, tu te tiens là avec la parole de l'Éternel. L'Esprit te transporte, tu parles. Et ces choses-là viennent à l'existence. Je te parle de ça. Je te parle de ça. Yes. Si tu veux marcher fort dans le prophétique, apprends à être habitué à l'adversité. Je suis choqué de voir que beaucoup de chrétiens pleuraient. Ils pleurent, ils ont peur, ils abandonnent, ils se relâchent, ils se découragent, ils ont peur de tout. Ils ont peur des araignées. Quand il a dit, ils ont le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur les araignées, ils ont peur, ils paniquent devant les araignées. Les cafards, encore moins, la souris. Mais testez, Fantaou. Demandez à la responsable du protocole de prendre même une araignée en jouet ou une souris en jouet et de balancer ça au milieu de la souris. Je ne vous parle pas du vrai serpent s'il commence à sillonner ici là. Tu es sûr que tu vas rester assise?
en train d'écouter le message. Le serpent se lève comme ça en face de toi. Tu es sûr que tu es resté là, tu notes le message. C'est quel verset, voisin? C'est quel verset? I hope so. Alléluia. Ne sois pas faible dans l'adversité. La Bible dit que si ta force est faible, ça, le jour de l'adversité, c'est qu'elle est vraiment peu. Les choses n'arrivent pas dans la vie des gens parce qu'ils sont chanceux. Non. C'est parce qu'ils savent aller et se tenir devant un cadre. Fort. Le front endurci. Alléluia. Jésus là où il prêchait, c'est pas comme ici. Hein. Les endroits où Jésus prêchait, parfois après la prédication, les gens l'amènent à un endroit où en bas il y a le fossé et ils veulent le jeter dans. C'est là où Jésus, c'est dans les contextes où Jésus prêchait. Mais il n'a pas fui. Pourquoi tu fuis l'adversité? Non, j'ai posé mon CV dans telle et telle entreprise. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. Prie l'Éternel et va encore déposer un CV. C'est pas parce que tu as échoué dans une affaire, dans 2, dans 3, dans 4 affaires, que Dieu ne t'a pas appelé à prospérer dans les affaires. Et parfois l'Éternel permettra que tu repars dans les terrains où les parents ont échoué. Les parents ont échoué le mariage, ont eu un mariage, 2 mariages, 3 mariages. Dieu dit, va repars là, mais toi tu réussiras. Amen. Alléluia. Les choses n'arrivent pas par hasard. Non, parce qu'on est beau, on est mignon. Ah tiens, il est gentil, hein. Il n'a de problème avec personne. Les choses arrivent parce qu'il y a une attitude. Dis attitude. Dis attitude. Dis attitude. L'attitude de ceux qui marchent dans le prophétique, qui voient les choses arriver, qui parlent aux circonstances, et les circonstances se taisent. C'est l'attitude de la force et du courage. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends. Avant de balancer ce que je vais te dire, avant de mettre ça à la poubelle, j'aimerais te rappeler que Josué est quelqu'un qui a bloqué le globe terrestre. Pour exterminer ses ennemis. Mais aussi les gens qui marchent dans le prophétique. Si tu veux marcher et voir, qui veut voir beaucoup de choses de Dieu se passer dans sa vie, aie le front endurci face à l'adversité. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et ils feront beaucoup d'exploits, des grands exploits. Ce n'est pas les faibles chrétiens qui font les exploits. Non. Il y a toujours le chrétien faible. Faible. Le diable n'a plus rien que la ruse. Et le mensonge. Il ne peut pas continuer à jouer comme ça avec ta vie. Elle offre nu. Et il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, mais comment tu me renvoies chez Akab? Alors que dans les chapitres précédents, il se cachait dans les grottes. Et là-bas, là où il allait, Jézabel coupait les têtes des prophètes. Mais Dieu, comment tu peux envoyer là-bas? Mais c'est justement dans l'adversité que je vais accomplir ma parole. Et vous allez voir un peu après, il a rencontré 400 faux prophètes de Baal. L'adversité. L'adversité. Dieu nous a donné des anges, mais il compte sur notre force. Alléluia. Je suis plus très impressionné par le nombre de chrétiens qui disent j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ça m'impressionne plus beaucoup. Ça m'impressionne plus beaucoup. Pleure dans l'adoration, tout ça. J'aime vraiment pleurer dans l'adoration. Mais je suis impressionné et motivé et remué et challengé et encouragé quand je vois un chrétien fort avec le front endurci dans l'adversité. Bien aimé, les adorateurs, ce ne sont pas des gens qui passent le temps à chanter au piano et à la guitare. Les adorateurs sont des gens comme David. Ils savent plus sur le nom. Ils savent couper la tête de Goliath. Adorateurs. Les psaumes n'ont pas été écrits par des lovermen. C'est des gens, c'est des lovermen, c'est des poètes. C'est lovermen. Ils passent le temps à faire des bisous à sa fiancée, sa femme. Non! Les psaumes ont été rédigés par des guerriers.
un butin à récupérer. Et Satan récupère ça. Il donne ça au païen. Dis je refuse de reculer. Dis je refuse de reculer. Dis je refuse de reculer. Dis c'est le diable qui va reculer. Mais je refuse de reculer. Yes. Combien de personnes ici, dans leur esprit, ils sentaient qu'ils devaient aller faire telle école d'ingénieur, telle école, bien cotée. Amen. Il regarde l'argent, il entend à l'intérieur les choses qui se montrent. Il panique. Ici, et la personne est là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et Satan dit bravo, j'ai gagné. Bien aimé, si Dieu t'a donné un rêve, si Dieu t'a inspiré une parole, tu sais à l'intérieur de toi que tu es né pour faire ça et ça. Bien aimé, il y a l'argent, il n'y a pas d'argent, présente-toi la parole devant la personne. Présente-toi la parole devant la personne. Comment? Présente-toi la parole devant la personne. Et attends la parole de l'éternel pour qu'elle s'accomplisse. Il n'a pas dit qu'elle va s'accomplir parce que tu es assis. Il va s'accomplir parce que tu as fait un mouvement vers la personne. Il a dit à Moïse, va devant la mer rouge et lève le bâton. Le bâton s'est levé. La mer s'est fendue. Pas quand Moïse était là. La mer s'est fendue quand Moïse a fait le mouvement et qu'il a levé le bâton. Tu as peur de quoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu jettes tes rêves à la poubelle? Tu rêves d'avoir une grande maison, tu peux loger plein de personnes. Tu regardes le compte en banque et tu as peur. Tu dis non, non, le rêve là est trop grand pour moi. Mais Dieu n'est pas un grand Dieu. Il y a ton voisin, ne recule pas, ne recule pas, ne recule pas. Dis ne recule pas, ne recule pas, ne recule pas. Alléluia. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dis encore, fortifie-toi et prends courage. Regarde ton voisin, dis-lui, fortifie-toi et prends courage. En hébreu, fortifie-toi veut dire kazak. Dis à ton voisin, kazak. Parle à ton voisin, dis-lui kazak. Dis-lui kazak. Regarde le jeu, dis-lui kazak. Si Dieu n'avait pas entraîné Israël, je ne sais pas si ça l'a quoi existé aujourd'hui. Avec tous les ennemis qu'ils ont partout dans le monde. Mais un petit pays comme Israël, indomptable, il les a formés au combat. Bien aimé, l'église, les chrétiens doivent être formés au combat. Fort, le front endurci. Alléluia. Quand un frère païen va venir te voir, te raconter des combats, tu prends sa main comme ça là, tu arroses en l'âme, sombraté. Tu réagis sur lui. Je pensais que c'était une gazelle, mais c'est un lion. C'est que tu m'as dit là, aucun homme ne pourra jamais dire ça. Jamais. Je ne sais plus. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je m'appelle Rebecca? Ou je m'appelle Deborah? Je ne sais plus mon prénom, c'est pourquoi. Kaza! Kaza! Fort! Pointu! Alléluia! Les promesses, ce n'est pas pour les peureux, hein, les peureuses. Non. Les promesses, c'est pour les gens forts et courageux. Les gens qui abandonnent vite, là, je t'assure. Même dans le monde, hein, quand tu vois quelqu'un réussir. Un jour, un collègue m'a dit, un prof, on parlait, il disait Donald Trump, oh lui, c'est vraiment il est stupide et tout ça. Ça va être tout ce que les gens disent sur Donald Trump là. Et je lui ai dit, bon, tu sais mon frère, nous ici on a quand même fait l'école, tu vois, on a fait l'école de l'être prof, mais on n'a pas le salaire du gars. Tu vois. Et je lui ai dit, j'aurais vraiment voulu être stupide comme lui pour être millionnaire. Quand tu vois quelqu'un réussir, hein, c'est qu'il a kazak. Même quand il est païen, kazak. Combien de
pas décourager Bill Gates. Même quand tu vois un païen réussir, c'est qu'il y a Kazakh. Quand tu vois une équipe de football gagner, c'est qu'il y a Kazakh. Allez voir l'équipe d'Allemagne que j'aime beaucoup. Parfois c'est une star. Ils n'ont pas de stars, ils sont là, on ne les connaît pas trop. Moyenne d'âge 28 ans, 29 ans. Mais il y a Kazakh. Les gens viennent avec le star, ils font les dribbles, ils font tout ça. Ils n'ont pas Kazakh. Si tu n'es pas fort et courageux, tu as dit, mais est-ce que Dieu, mais le problème c'est que beaucoup de chrétiens en veulent à Dieu. C'est vrai qu'il y a des églises. Ils en veulent à Dieu. Il y a tellement de bonnes choses, machin, je ne vois pas. C'est pour une espèce de personne. C'est pour un type de personne qui ne sait pas reculer. Ils avancent et ils avancent. Ils ont le front endurci. Alléluia. Mais de quelle force il parle à Josué? Est-ce qu'il parle de la force physique? Parce que Josué était un homme de guerre. C'était Moïse l'homme de prière, mais Josué lui était toujours sur le terrain de la guerre. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Ce n'est pas la force physique dont il parle. Et le problème, c'est que dans notre génération, plus de 50% des garçons, des hommes, ou même des femmes, ben, mettent le paquet dans le paraître. Ils vont en salle de sport, de muscu, tout ça, sortir un peu les pectoraux, les biceps, les triceps, les bêches, ici, tout ça, le dos bien musclé, les fesses bien bombées, les mollets bien, comme ça quand il marche, il est un peu stylé quoi, les chaussures sont bien stylées. J'aimerais te dire que ça ne fait même pas peur au diable. Montre tous tes muscles à Satan. Il va rigoler, champagne avec ses démons. Il va d'abord l'excitation, il va d'abord rire. Il va rigoler avec les démons. Après, il dit, allez voler. C'est un lâche, c'est un peureux. Tout l'argent que tu mets dans le paraître, le make-up, le wake-up, tout ça, ça ne fait pas peur à Satan. Parce que quand il va venir avec la chaleur de l'enfer, le make-up là va couler. Ton rouge à lèvres ne lui fait pas peur. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un d'introverti que tu es fort à l'intérieur. Il y a beaucoup d'introvertis, c'est des faiblards. Et c'est pas parce que tu es aussi extraverti qu'à l'intérieur tu es fort. Il y a beaucoup d'extravertis parleurs là. Dès que l'adversité vient, ils courent. Un jour en Afrique, il y a des voleurs. En Afrique, les gens volent souvent avec les armes. On les appelle les armed robbers. Ils sont arrivés, ils ont commencé à barricader une maison. Et ils attendaient comment les voleurs chargeaient les armes. Le mari était dans la chambre avec sa femme. Et la femme dit, on dit qu'il y a quelqu'un. Le mari savait qui c'était. Il a dit, toi va. Il dit, non, va. Il dit, mais comment ça va, c'est un homme. C'est toi ici qui parle beaucoup souvent. Quand elle allait chercher les gars, comme par hasard, ils ont enterré dans la chambre, ils ont trouvé le mari. Et c'est elle qui a fait fuir les voleurs et délivrer le mari. Ils l'ont attaché dans une chaise. Sur une chaise, ils l'ont attaché. C'est la femme qui a fait fuir les voleurs et qui a délivré le mari attaché. Donc, en conseil pastoral, si un couple comme ça veut me voir parce qu'ils ont un truc avec une décision à prendre et que la femme me dit, moi je pense ça, j'aurais tendance à basculer du côté de la femme. Mon mari a peur. C'est un peureux. Dis à ton voisin, Kaza. Ça n'a rien à voir avec les muscles, avec le paraître. Ça a tout à voir avec l'homme intérieur qui est né de nouveau et qui ressemble à 100% à Jésus. Il est fort comme Jésus. C'est pour ça que Dieu permet qu'on passe toujours par l'adversité. Pourquoi? Parce que ça réveille et ça agite la puissance qui est en nous. Amen. Parce qu'elle est déjà en nous. Il dit à celui qui peut faire par la
puissance qui agit où? En nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. En d'autres termes, la puissance pour amener à l'existence tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. C'est pour ça que Jésus est venu voir Josué et que Josué a dit qu'est-ce que je dois faire? Il dit fortifie-toi. Et beaucoup d'entre nous sont dit oh Dieu, rends-moi fort. Dieu, peux-tu me rendre fort? Dieu dit non, toi, sois fort. Il dit non, mais c'est toi, tu es ma force. Il avait dit que ce que ta main dit, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, machin, tout ça là. Il dit non, 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 je t'ai déjà donné la force, utilise-la. Utilise la force que Dieu t'a donnée. Vous allez voir que la pluie d'Élie n'est pas arrivée comme ça par hasard. Il a bravé Akab, il a bravé 400 prophètes de Baal, et après il allait prier. Et il n'a pas prié qu'une fois. Les choses arrivent aux gens qui ont le front dur. Les gens qui ont le front dur. Amen. Comment être fort à l'intérieur? Dieu va te répéter ça pendant tout ton périple sur terre. C'est vrai que quand les enfants viennent au monde, chez nous, quand l'enfant ne pleure pas, on dit hey, ici là il faut crier. Il crie là, ah, parce que ici c'est le combat. Donc quand il ne pleure pas, on dit hé, hey, maman, ici là, il faut crier. Hein? Comment être fort à l'intérieur? Il a donné la réponse. Tellement simple. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de... C'est tellement simple que ce que je viens de dire là, l'enfant, on insiste, pasteur, s'il te plaît, ne va pas plus loin. Mais c'est tellement simple que ça confond la sagesse humaine. Qui est plus grand que Jésus ici? Comment Jésus a-t-il fait fuir Satan dans le désert? Il est écrit. Ça s'appelle quoi? La confession de la parole. Dieu s'est arrangé à ce que les Bibles soient partout dans le monde pour que ses enfants marchent dans la lumière. Satan n'a pas peur de toutes ces Bibles-là. Il a peur de la Bible dans ta bouche. Il a peur de la parole dans ta bouche. Il a peur de la parole dans ta bouche. Il a peur de la parole dans ta bouche. Parce que c'est la parole qui fait fuir. La Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Quand il parle de l'épée de l'esprit, attention, c'est que le combat devient proche, corps à corps. Parce que si tu as une épée, tu ne peux pas te battre avec quelqu'un qui a une épée qui a l'autre bout là-bas. Quand il dit l'épée de l'esprit, c'est que le gars s'est approché en face de toi comme ça. Et quand il s'est approché comme ça, c'est le butin est vraiment là. Donc il faut sortir, il est écrit. Il faut sortir, il est écrit. Tu es malade et que les cinq sens te parlent. Les cinq sens te disent, mais tu es malade. Non, tu dis non, la parole n'obéit pas aux cinq sens. La parole obéit aux convictions de l'esprit. Je n'ai pas besoin de sentir les choses selon ce que Dieu dit. Je fais les choses selon la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Tout est déjà accompli. Et là, on doit mener ça à l'existence par la confession. Les chrétiens dans le monde entier méprisent ça. C'est l'arme que leur maître a utilisée. Leur maître, le maître de nous tous, a utilisé cette arme-là. On utilise une autre arme. J'ai vu ce matin à la sortie du culte à Rennes, deux frères ils viennent de sortir à peine du culte en train de se battre dehors. Là, on vient de dire que l'exercice physique est utile, mais à peu de choses. Et souvent, les gens se battent physiquement. Gagner l'homme de ta vie juste par le physique. Gagner la femme de ta vie juste par le physique. Se battre physiquement. Non, la guerre, elle est spirituelle. Tu fais quoi de la parole? Tu fais quoi de la parole? Dieu a dit que tu vas prospérer à tous égards. Par la parole de prospérité. Dieu prend plaisir à ma prospérité. Confesse la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Le livre là doit être dans les maisons, sur les murs, sur les portes. Quand tu voyages aux enfants, partout, tu dois confesser la parole. Quand le diable veut
t'intimider quand tu vas au travail. Tu dis non, 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 tu dis mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors que je fais le premier pas, le deuxième pas pour le travail, un temple est en train de se déplacer pour aller vers les païens. C'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui va mettre en manifestation de Dieu. La gloire de Dieu va être palpable là où je vais. Le Saint-Esprit n'est pas que pour l'école, il se prépare pour le travail ici, à l'église. Quand je vais au travail et que je manque d'inspiration, ça arrive à beaucoup de personnes. Je dis Seigneur, merci parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Merci parce que tu m'inspires. Et le cours est là. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu maintiens la parole? Jésus n'a pas confessé la parole devant Satan une seule fois. Il a dit, il est écrit 2 ou 3 fois. Avec de résister au diable. Mais tu résistes au diable avec quoi? Tu ne peux pas te battre contre un adversaire dont tu ignores les armes qui lui font peur, qui lui font peur. Satan redoute la parole parce qu'il est des ténèbres et la parole est lumière. La parole dans ta bouche. Si tu es sérieux avec ce que je te dis là, tu vas avoir des livres de confession, des versets de confession dans ta chambre, sur ton réfrigérateur, partout, même dans les toilettes. Tu vas parler la parole tout le temps. Tout le temps. Quand le mensonge se présente, tu parles la parole. Tu parles la parole. C'est pour ça qu'il a dit que je veux que la parole de Dieu habite en vous richement. Et je le disais ici, et je le disais à Rennes ce matin. Je faisais passer des oraux d'anglais toute cette semaine. Et parfois il m'arrivait d'être très fatigué. Mais quand un élève prononçait mal un mot, ça me réveillait. Ça me réveillait. J'avais pas besoin de café, ça me réveille tout de suite. Oh, il a dit un truc. Et il a enchaîné une deuxième bêtise. C'est pourquoi lui ça ne le réveille pas bien? Des fois ça ne va pas réveiller même quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais. Parce que dans moi, l'anglais habite beaucoup. Quand tu es bon dans le chantera, tu sais bien chanter. Quand quelqu'un dégamme, ça te réveille aussi. Même si je vous dis la vérité, c'est pas vrai l'idiot. Tu es en train de dormir, quelqu'un est en train de faire n'importe quoi, ça va te réveiller si tu sais chanter. Moi qui ne sais pas chanter, quelqu'un peut dégamer, non, ça ne va pas me réveiller. C'est la même chose avec la parole. Quand elle habite richement en toi et qu'une situation de pauvreté vient, ça te réveille. Non, c'est pas de chez moi ça. C'est pas de chez moi. Alléluia. Quand la parole habite richement en toi et que quelqu'un vient t'insulter, comme j'ai vu les deux frères en train de se battre là-bas dehors, quelqu'un vient t'insulter, quand la parole habite richement en toi, l'amour se réveille comme ça, il dit oh, ça va, pourquoi tu es nerveux aujourd'hui? Tiens 10 000 euros, tiens 10 000 euros. Tiens 10 000 euros. Parce que parfois quand les gens sont endettés, les nerfs la sortent. Les nerfs sortent. Le compte est rouge, le nerf d'ici, et le nerf de là, ici, là, ça sort. Tu prends l'argent, tu donnes, tu dis Jésus t'aime. Tu donnes l'argent et tu dis Jésus t'aime, tu sais. Au calme. Amen. Dis à ton voisin, sois fort. Comment je reconnais les chrétiens faibles? Pas quand on est en train d'adorer là. Dans les moments difficiles de leur vie. Quand l'autre côté ça presse. Parce que quand ça presse, c'est ce que tu as dans ton ventre qui va sortir. Si dans ton ventre tu as pas assez de paroles, le peu de paroles qu'il y a là, ça va sortir un peu. Mais comme les munitions de l'autre côté vont continuer à arriver. Ah bon, tu n'as plus de munitions. Maintenant c'est le vrai fond là qui va sortir. Et c'est là où ce cerveau lui là il est faible. Mais le temps arrive où tu dois être un guerrier de l'éternel. Le temps arrive où tu dois être un soldat de l'éternel. Le temps arrive où tu dois être un général de l'éternel. Mange le rouleau. Mange le rouleau. Mange le rouleau. Tu sais que tu vas prendre des grandes décisions dans la journée. Assieds-toi. Confesse la parole de sagesse et de la direction divine. Les pas du juste sont ordonnés par l'éternel. Je suis béni, Seigneur, merci. Parce que mes pas sont bénis. Quand je sors d'ici, merci parce que mes pieds vont vers là où je dois aller. Amen. Mes décisions sont gouvernées par le Saint-Esprit. Parle. La force est dans ce que tu dis. La faiblesse est dans ce que tu dis.
Le courage se prend par ce que tu dis, le découragement aussi se prend par ce que tu dis. Mais je vais vous prévenir, ce que je vous dis là, au moment où je vous parle, c'est tellement fou et insensé pour notre logique humaine. Au point, le gars qui est le professeur d'université, si tu lui dis un truc pareil, il va te rire au nez. Donc ça, ce sera quand on parle ici. Demain à la maison, si tu as méprisé ce que je te dis là, tu vas avoir des surprises. Par la parole. Tout le temps par la parole. Il y en a qui se passent par des temps difficiles, où l'adversité vient, que ce soit la maladie, que ce soit certaines obsessions, certaines dépendances, certaines addictions. Tu peux, pour résister à certaines addictions, c'est tellement simple. Par la parole. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça revient par la parole. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pasteur, que ça? Eh bien oui, que ça. Amen. Le rouleau nous a été donné, le manuel de guerre nous a été donné, mais il doit être dans la bouche. Sauf si certains d'entre nous ici ont déjà bloqué la terre, comme Josué. Si on n'a pas encore bloqué la terre comme Josué, aucun d'entre nous ne peut mépriser ce que Josué a fait. Alléluia. Pour être fort et courageux, pour que les choses arrivent, eh bien, c'est notre responsabilité de les faire arriver. Comment? Par la prière en d'autres langues. Voici une des choses qui est combattue dans toutes les églises aujourd'hui. Ça chaîne avec ça. Parce que la prière en d'autres langues te permet de parler à Dieu, mais il y a un temps où tu ne dois pas parler qu'à Dieu. Il y a un temps où tu dois parler aussi à toi-même. C'est ça qui dit que celui qui parle en langue s'édifie. Il s'édifie. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il y a un temps où tu dois parler aux circonstances. Un homme de Dieu a dit, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, fais ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, fais ce qu'il faut faire. Et parfois, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans le lieu secret, dans la chambre secrète, et arroser en notre langue. Je dis bien arroser en notre langue. Et ce n'est pas les prières en langue là que les gens font 5 minutes flash, non. Je te parle d'une prière en langue conséquente, c'est-à-dire avec foi. Il y en a qui prient en langue là en train de penser au match de France contre la Croatie. Beaucoup ici, quand ils prient en langue, ils pensent à autre chose. Prie en langue avec foi. Focalise ton âme sur ce que tu dis à Dieu. Alléluia. Et quand je parle de prier en langue, ce n'est pas juste 5 minutes. C'est parfois 1 heure. C'est parfois 30 minutes. Et quand tu vas finir là, au bout d'un moment, tu sauras juste que tu dois faire ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit et ton esprit ont saturé ton âme et ton corps. Tu sais que tu dois aller là, tu sais que tu dois saluer telle personne, tu sais que tu dois aller dans telle entreprise. Comment tu as su? Tu as été divinement téléguidé. Wow. Oui. Alléluia. C'est comme ça qu'on domine le monde. Regardez la veille de la crucifixion. Jésus a dit aux gars, les gars, allons-y prier. Il dit ok. Il a commencé à prier. Et Pierre a même fait une belle déclaration. Je ne te réveillerai pas. Ok. Ils ont prié, le gars revient, ils sont en train de dormir. Même pas 1 heure, ils n'ont pas tenu 1 heure. Ça veut dire que pour tenir dans l'adversité qui était là, il fallait au minimum 1 heure. Ils n'ont pas fait 1 heure. Quand l'adversité est venue, les gens sont devenus. Ceux qui n'ont pas prié sont restés dans la chair. Ils sont restés dans la chair, ils ont pris l'épée dans la chair. Sortis du culte, en train de se donner des coups de poing. J'étais choqué à Rennes il y a des années, on était encore accueillis au votre mère. Sorti d'un culte, je vois un fiancé en train d'arroser des gifles sur les joues de sa fiancée. À la sortie d'un culte. On sort du culte. Parce que c'est ce qui abonde en toi qui va forcément réagir dans la tête. Alléluia. Qui va être un soldat général de l'Éternel? Prends ta vie chrétienne au sérieux. Tu as une grande responsabilité. Ta responsabilité est d'amener à l'existence les choses de Dieu. Si c'était la responsabilité de Dieu, nous tous ici, on serait déjà à cet niveau. C'est pour ça qu'il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit souvent? Saint-Esprit, remplis-moi. Non, c'est la volonté de Dieu qu'on soit rempli. Si ça dépendait que de lui, on serait tous remplis tous les jours.
Mais c'est notre responsabilité de nous remplir. Il dit comment? Il dit en nous entretenant par les psaumes. Les psaumes c'est quoi? Eh bien c'est encore la parole de Dieu. Wow. Alléluia. Il y a des moments de ta vie quand tu es là, tu tournes en rond. Tu ne sais pas, c'est bizarre. C'est lourd, tu as l'impression qu'on a beaucoup dit sur toi, mais il y a tellement peu. C'est ta responsabilité d'aller dans le lieu secret. Prier 1 heure en langue. Seigneur, je ne sors pas de cette saison sans le bulletin de ma vie. Tu pries avant. Bien aimé, les choses n'arrivent pas par hasard parce que tu es venu, tu as clamé, tu as logé, tu as pris le tram et puis tu fais le beau gosse ou la belle fille. Non. Les choses arrivent parce que tu obéis au manuel et au processus divin. Ça appartient à une race. La race des forts, la race des fortes. Ceux qui ont le front endurci, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Satan, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'ai peut-être pas toutes les munitions pour l'instant parce que mes yeux ne voient pas certaines choses. Mais j'ai mon âme secrète. Je vais aller parler le langage divin, le langage que tu ne comprends pas. Mes yeux vont s'ouvrir et je vais voir les choses telles qu'elles sont. Et je vais t'allumer et je vais te faire reculer. Moi, je ne peux pas reculer. Tu vas me trouver assis et debout sur la promesse. Dieu a dit ça. Moi, je me tiens là sur la promesse. C'est à toi de reculer. Moi, je ne recule pas. C'est comme ça que beaucoup seront multimillionnaires. Amen. Parce que quels que soient les échecs, quels que soient les vents de doute, quelles que soient les tempêtes, ils ont dit, ah, Dieu a dit que je dois être prospère. Ça c'est ma frontière, c'est là où je m'arrête. L'autre côté là-bas, je ne connais pas et je n'irai pas là-bas, je reste là. Cramponné. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je reviendrai sur terre, est-ce que je vais retrouver des hommes de foi et des femmes de foi? Ou ils auront tous reculé? Alléluia. Amen. Sois fort. Sois fort. Amen. Sois fort. Sois fort. Sois fort. N'oublie pas les promesses de Dieu. Si tu les as oubliées, tu as déjà perdu le combat. Tiens ferme sur la parole. Attrape-la. Parle-la dans ta bouche. Parle-la dans ta bouche. Ne dis pas, mais tel est maintenant là-bas. Oh, maintenant, comment il a fait? Ah, c'est la chance parce qu'il connaît peut-être telle et telle personne. Ce n'est pas la chance. Tu ne connais pas les rivières, les fleuves, les Jourdains, les mers mortes, les déserts qu'il a traversés, mais en restant ferme. Parce qu'il lui a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne dois pas craindre. Pourquoi? Parce que je suis là. Parle la parole. Parle la parole. On va se lever.